Bienvenue, messieurs, dames, à la deuxième épisode de la pause technique 1000, comme à l'habitude, et Swifter dans son jersey de fanatique. Moi, j'ai mon jersey Paro Info. Ouh, il est bien beau. Il est quand même beau. Apparemment, c'est pas le bon, fait qu'ils vont renvoyer les bons. Mais je pense que toi aussi, tu vas recevoir un, by the way. Ouh. Donc, les chanceux casters, merci d'être avec nous, Swifter. Merci d'être avec nous, tout le monde dans le chat. J'allais dire une grosse semaine, mais dans le fond, une semaine un peu moins... Ben, une grosse semaine dans certains aspects, mais moins grosse à cause de ces certains aspects-là. Donc, comme vous le savez, CS2 est sorti et ça nous a mis un peu les bâtons dans les roues pour ce qui est de la Coupe québécoise de CS, mais on va y arriver. Swifter, comment t'as aimé ton expérience de... Je pense que t'as fait du observing, du free observing, du casting, du main observing cette semaine? Je les ai toutes faites. Lundi, j'ai fait mon casting. Ensuite, mardi, je voulais faire de la free cam. Finalement, on a eu des problèmes de casting. J'ai été casté une game. Après ça, on a eu des problèmes observing. J'ai été observé. Non, mais j'ai jamais eu le temps de faire du free cam. Peut-être prochaine, oui. Il manquait juste que t'ailles sub pour une team ou quelque chose. Puis... Ah ouais, ben c'est j'ai dit à Freezes production, peut-être, oh, je sais pas. True, ouais. En espérant que... Lui, il faut juste pas qu'il crash. Tant que le reste peut crasher. Freezes, c'est comme le Si plus gros on... risque pour faire stack, c'est Freezes. Ouais. Il fait toutes les productions sauf celle d'Assoir, que bien entendu, c'est moi avec mon expertise super allongé sur OBS, que je peux même pas mettre le bon font sur le timer que Echo vient me call out avant le stream. Mais ouais, Freezes fait tout. C'est ça. Freezes fait toute la production de 4 fois semaine des fois. Donc si on a un pépin avec lui, ben, c'est fait. Là, on ferme les portes puis les ligues sont mortes. Fait que tout le monde fait une petite prière pour l'ordinateur à Freezes. Portez la ligne pour qu'on puisse continuer à l'avoir si vous voulez. Exactement. Donc, c'est ça, pas de temps d'action à CS, mais comme j'ai dit, on va y arriver. On va jouer un petit clip des highlights de la première journée de Valorant. Donc, c'était lundi, première journée de cette semaine. Fait que troisième journée de Valorant. Des petits highlights de 1 minute et demie. Après, on va repasser les scoreboards. On va faire la deuxième soirée. On va regarder les standings. On va voir qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine prochaine. Puis c'est quoi les matchs à regarder, ainsi que parler du Fantasy League un peu. Donc, voici, messieurs, dames, highlights Day 3, Coupe québécoise de Valorant. Alex, tu réussis à faire un doublé avec une bonne flash. Là, vous voyez, là, on devrait réussir au moins avoir un kill. On n'a pas beaucoup d'upgrades du côté de Able, mais une quelques joueurs dans le Alex. On On enclenche la diffuse. Est-ce que XPL peut faire quelque chose? On décide de stick et c'est XPL qui va venir chercher ce clutch. Pas à convertir ce clutch et c'est une victoire d'Able, le KO et la Killjoy vont avoir les entry kills. Et oh my god! Mais va faire immédiatement de Freddy. Yassine pour un contre un. On a quelques HP du côté de Yassine. Est-ce qu'il peut venir pour son équipe? Et oui! On commence à défuse. Est-ce qu'on sait que tout le monde est là? On sait qu'il y a quelqu'un en arrière, quelqu'un dans le main. On décide de stick. Pros don't fake. Et on vient trouver ce match point pour David du côté de Alpha One. Babouchka qui trouve un excellent headshot sur Note. Pour les trouver deux personnes, on a l'information. On voit qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut venir trouver Karma? Est-ce que Karma peut faire quelque chose? C'est non! C'est réussi pour The Grid qui viennent assaillir Alpha One et qui viennent trouver leur première victoire de cette saison. Et là, on refait encore une fois ce push agressif. Et on a un dodge. Et c'est payant là, à cette bombe avant qu'elle soit désamorcée. Vous voyez, on envoie la smoke. Et là, on va avoir un ace pour Anton. Et oui, mesdames et messieurs! Et je pense que ça va être imminent. La défaite, et voilà, c'est fait. Anton qui trouve le dernier kill. 13-5 pour Ducky. Minus en trouve un, mais ça va être très dur. À moins que VSG peut faire quelque chose en trouve un, en trouve deux. Un HP and a dream. Mais on est très low aussi du côté de Zico. Oh non, le timing mais c'est VSG! Oui, on en trouve un. Et non, finalement, c'est Ronnie qui c'est notre cher Zico. Et c'est peut-être trop peu, trop tard. On stick! Ouais, et Paige l'a trouvé, mais là ne sait pas malheureusement capable. A trouvé le joueur, mais n'a pas trouvé le kill. On continue à faire bien. Et là, vous voyez, là, oui, on trouve le kill. On va tomber dans le piège de Paige et regardez, c'est tellement payant. Oh mon dieu, on clear pas, mais on whiff, et là, faut sauver les mètres. Et malheureusement, ça n'arrivera pas. Zico trouve les deux derniers et offre la victoire à Miracle. Bon,
Je sais même pas si j'ai sauté un match peut-être, mais non, je pense pas trop de surprises lundi, mis à part le premier match pour certains du moins, où est-ce que Able Esports ont remporté leur match contre Mimic, donc l'ancien de Grid, l'ancien d'Hockey, ça change à tous les saisons. Mais le core reste pareil. Beaver qui s'appelle maintenant Castor parce qu'on est au Québec ici. Timotino, Pelt, bien entendu, Fan qui n'a pas joué lundi, donc c'est certainement un facteur. Et Toskri aussi qui est nouveau arrivé dans l'équipe. 13-7, c'était quand même une dominante partie d'Able Esports. On voit Volcan, Woundy, Stalker ont tous eu des games absolument insane. Donc, je pense qu'il y a certains gens qui ont été surpris par ce match-là. Puis, Able en sont sortis vainqueurs et invaincus après 3 soirs de la saison. Toi, tu t'attendais-tu à ça? Pour elle, ben, un peu oui. De base, j'avais déjà prédit qu'Able allait gagner. Puis, je savais même pas que Fan ne jouait pas cette soirée-là. Mais je trouve vraiment qu'Able, cette saison-ci, ben, avec le roster qu'ils ont, ils sont vraiment plus coordonnés. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont là vraiment pour gagner cette saison-ci. Puis, je serais pas étonné s'ils gagnent. Pour vrai, ils ont vraiment un solide line-up. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont continuer. Puis c'est ça. Je m'attendais peut-être une partie plus close. Mais 13-7, ils se sont très bien débrouillés. Puis c'est ça, tout le monde jouait ensemble, tout le monde était coordonné. Puis c'était du beau Valorant. Puis on a eu une aussi belle entrevue aussi après là, avec Wendy qui a fait un beau cosplay. Là, fait que ça aussi, c'était très spicy. Là. Ouais, il y a comme un villain arc pour certains joueurs ou certaines équipes cette saison. Puis ça a continué mardi aussi dans les entrevues, dans le Twitch chat, même par rapport à certains casters. Mais le deuxième match de lundi était beaucoup plus serré. Donc, on a vu The Grid, maintenant The Grid, mais ceux qui se sont qualifiés sous le nom de Mimic, jouer contre Alpha 1 et gagner. Alpha 1 était justement aussi invaincu et ont perdu contre Grid qui avait aucune victoire, à moins que je me trompe, à ce stade-là de la saison. Et c'était une grosse game de 6 sur la Killjoy, même si Yessin, puis on l'a vu dans les highlights, il y a eu beaucoup de clutch. Noke, un peu moins d'impact qu'à l'habitude, je dirais, sur l'Arena, mais quand même très bien joué, bien entendu. Donc, des noms à garder en tête pour le Fantasy League. Ici aussi, je pense que c'était un peu une surprise pour plusieurs. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui voyaient Falax et compagnie gagner ce match-là. Ben, c'était plus une surprise pour tous. Là. Je pense même les casters, je pense pas qu'il y avait personne qui avait dit que The Grid allait gagner. Puis comme tu l'as dit, il n'y avait pas encore de victoire, c'est sûr, c'était après une semaine. Mais la première semaine, c'était pas leur meilleure semaine. Puis là, ben, il sait qu'il a step up, il a dit qu'il en avait marre. Puis il est venu dropper 27 kills, ce qui est quand même énorme sur une Killjoy. Fait qu'il est venu carry son équipe. Malheureusement, je pense pas que ça a été le cas pour mardi. Je pense que c'était lui qui a fini bottom frag. Fait que ça a pas bien été. Mais je pense que il faut juste qu'il trouve quelque chose qui marche pour eux autres, comme être stable, puis je pense que ça peut être une équipe qui pourrait continuer, puis qui pourrait peut-être même faire un top 4, top 5. Là. Ben, c'est ce qui est cool cette saison. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui discountent Concordia, qui sont très cool, mais ils ont de la misère à gagner des rondes et encore plus des matchs. Mais oui, sur papier, puis Shark le dit même pour l'équipe de Mimic qui viennent de jouer pour Able, tous ces joueurs-là sont super bons. Fan, comme il mentionne, IGL beaucoup, et le monde le voit toujours comme le top frag, mais je pense que ses calls, justement, comme Shark le souligne, sont très bons, donc ça aussi, ça a pu jouer dans le match contre Able Esports. Mais ici aussi, Falax, un très bon IGL, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans cette équipe-là, puis des nouveaux arrivés qu'on connaît un peu moins, Babushka avec... Il a fait un play dans les qualifiers que maintenant tout le monde est comme tu calls ton double satchel clutch un babushka. Donc très cool de le voir dans la ligue. C'est une équipe qui a manqué peut-être 2 subs qui sont venus les aider à se qualifier, qui sont plus dans l'équipe maintenant, dont un est Alex chez Mimic. Mais c'est des bons joueurs. Donc 0-3, c'était pas vraiment nécessairement mérité. J'ai pas regardé les équipes contre lesquelles ils ont joué non plus. Peut-être c'était justement les meilleures équipes de la ligue. Ils se sont pris contre Alpha 1, qui sont très bons, et ils ont gagné. Donc moi, ce que j'aime, c'est quand les rankings ou les standings se resserrent. Puis c'est exactement ça qu'on a vu. Parlant de Shark,
Ducky ont continué leur dominance, ou ont recommencé leur dominance, je devrais dire, parce qu'ils avaient perdu contre Mimic jour 2. Recommencer leur dominance. Antol, des gros plays. Je pense que c'est là qu'il a fait son ace, ou si c'était pas lundi, c'était mardi, ou ça se peut que ce soit les 2 jours. Ah, c'était lundi. OK. Puis Pam Stu continue de super bien jouer pour UV1, même s'ils ont perdu le match. Des gros scores de lui, 253 de ACS. Je pense qu'il est dans les top 3 ou top 5 joueurs de la ligue en ce moment. Donc, encore une fois, pour votre fantasy, peut-être un joueur un peu moins hypé dans les têtes à tout le monde, mais qui performe très très bien à date. Mais bon, ça, je pense que tout le monde s'attendait à ce résultat-là un peu. Ouais, ça c'était là. Je pense que le résultat le plus predictable, là, comme qu'on va dire. Mais oui, Pam Stu qui a quand même 253 d'ACS, comme tu l'as dit. Il suit un peu la trail de fans qui joue sur sa raise et qui double satchel avec son judge, qui fait des kills. C'est ce qui s'est passé souvent dans cette game-ci. On l'a vu dans le highlight un peu plus tôt. Il y a double satchel in sur le A-Long dans Lotus, puis il a get 3 kills. Elle a même mis un extended. Fait que je pense qu'il suit un peu ses traces. On va voir s'il peut continuer, puis après ça, il faut voir que son équipe aussi step up un peu. On les voit, les 4 sont derniers, pas beaucoup d'ACS. Mais tu sais, ils nous ont surpris, ils ont gagné un match la semaine passée. C'est ça que j'allais dire, ouais. Ils ont joué un bon match, un très bon match, celui d'avant. Puis là, moi aussi, j'oublie contre qui ils ont gagné, mais c'était pas un match, je pense que c'était contre Miracle, si je me trompe pas. Wolf et compagnie. Ça se peut que ça soit Miracle. Ouais. Mais non, il avait très bien joué. Puis c'est une équipe aussi, je pense que l'équipe au complet est un peu underrated. Tony est venu remplacer Anxiety. Tony a des très très grosses games aussi. Miracle. Ouais, c'est ça, contre Miracle. Puis, tu sais, Shark est dans le chat, il dit l'homme à tout faire, il file, il joue les smokes, l'initiator. Moi, je l'ai mis dans mon fantasy. J'étais un peu déçu mardi de sa performance dans le fantasy, mais j'étais quand même comme top 3 ou top 5, donc je vais pas trop lui en tenir. Mais non, très très bon match de Ducky. Antol est venu après dans son entrevue que je pense qu'on a posté aujourd'hui ou hier sur Twitter, qui dit lui son top 3 c'est Ducky, Able, Mimic, et le reste il le voit un peu ouvert. Il est pas super impressionné par Alpha 1 à date, il est pas super impressionné par l'organisation des équipes, il les trouve désorganisés, ça fait un peu n'importe quoi. Puis là, je paraphrase, bien entendu. Mais Ducky, ça scrim, à ce qui paraît, c'est stable. C'est 4 de ces 5 gars-là sont ensemble depuis un petit bout maintenant. Et ça semble être plus cadré que les autres équipes, que c'est un peu plus flashy. Mais j'aime vraiment comment ils jouent, puis je pense qu'ils vont se rendre loin personnellement aussi. Hein. Ouais, Ducky, je pense que c'est l'équipe que tu peux miser dessus et dire eux autres vont bien faire. C'est tout le temps une équipe qui a tout le temps réussi à performer, puis à se qualifier, puis justement à aller loin. L'année passée, ils ont gagné de l'AN au Théâtre de la Providence. Fait qu'on va voir s'ils peuvent le refaire un back-to-back. Ça pourrait être cool, mais c'est ça, l'année passée, c'était juste fou le mental. Comment ils ont eu. Ils ont gagné 9 matchs d'affilée. C'était incroyable. Hein. Shark dans le chat qui dit je suis pas sur le rôle pour Frag. Écoute, Shark, moi j'entends juste des excuses, là, honnêtement. Fait que step it up, je vais te remettre dans mon fantasy, je crois en toi. Là, c'est ça, ils ont scrim 8 maps, mais tu sais, c'est ça, ils ont une strong foundation. Fait que tu sais, dès que t'as une bonne fondation, tu peux essayer des nouvelles choses, mais après ça, tu te dis, bon, ben ça marche pas, on go back sur nos choses traditionnelles, puis on va réussir à gagner facilement. Là. Ouais. Miracle, c'était justement le dernier match. Ils n'ont pas commencé la saison très fort. On s'entend, c'est une équipe complètement nouvelle. C'est pas le Miracle des deux, Mirage / Miracle des 2 premières saisons où on avait les anciens pros, les OGs de la scène de Valorant, la dominance de Miracle, où est-ce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent toutes les saisons, ce qui n'a pas été le cas la saison 2 à cause de Ducky justement. Cette saison, on a quand même des noms qu'on connaît, Wolf, Alex, Page, une couple de nouveaux, du moins pour moi, Zico, Simtech, 0-2 pour commencer, mais cette semaine, ça s'est retourné, ils ont joué contre Concordia, qui est, je pense, dans la tête de pas mal tout le monde, l'équipe à battre, l'équipe la moins dangereuse dans la ligue, bien que je pense que ça va se développer avec le temps. Il reste quand même beaucoup de Valorant à jouer. Mais ils ont quand même fait un match serré ici, 13-10. Mais Miracle ont eu leur première victoire de la saison. Wolf, finalement, a performé. Le monde l'a pointé un peu du doigt dans les 2 premiers matchs. Et il a show up.
Page sur le Yoru, c'était pas aussi flashy qu'à l'habitude. Mais bon, a win's a win, comme on dit en bon français. Et je pense que les gars étaient contents justement de gagner. Ouais, ben, tu sais, il en parlait un peu, Wolf, là, il était content de back sur le dueliste. Puis Wolf, c'est quelqu'un de dueliste. La première semaine qu'il a été, il a pas joué une fois dueliste. Puis c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont perdu. Tu sais, Wolf le connaît quand même assez depuis un petit bout maintenant, à cause de justement de la Valo QC et tout. Puis ce gars-là, il est crack sur les duelistes, mais malheureusement pour lui, on le fait jouer sur des breach ou sur d'autres agents là, qui permet pas justement d'aller fraguer puis de pouvoir mettre son niveau sur la table. Puis là, ben, justement, on l'a mis sur la jet, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Là. Il est allé dropper 22 kills, 262 d'ACS, fait que ça leur a permis, ça leur a clutché une couple de rounds, ça c'est sûr, tu sais. Ils ont gagné par 3 rounds, fait que c'est pas beaucoup, mais ça leur a aidé. Puis après ça, ben, t'as Zico. Zico puis Simtex qui sont français, puis qui viennent d'arriver au Québec, justement, puis qui ont commencé à jouer, puis j'ai l'impression que, écoute, eux autres, c'est des rookies superstars, là. Ouais, puis je pense que c'est Zico, non seulement qui frag, puis qui met des bons pointages sur le tableau, mais aussi qui IGL, ou du moins c'était ce qu'il avait dit après son entrevue mardi avec vous, je pense. Donc, ouais, c'est très très cool de voir des Français dans la ligue, nouveaux arrivés québécois, puis qui semblent être contents d'être là. Ça, c'est, je pense, la chose numéro 1. Mindless, j'étais un peu déçu de ne pas le voir sur son Cypher comme à l'habitude. Il l'a ressorti mardi, mais ça n'a pas mieux été, malheureusement. Mais Concordia, encore une fois, je le dis, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Ils se sont qualifiés un peu haut la main durant les qualifications, donc c'était cool à voir. Je pensais que leur niveau, justement, était meilleur que celui que j'avais vu par le passé, mais c'était aussi peut-être... Ça reflétait aussi peut-être le niveau des qualifications qui était peut-être moins élevé que celui dans la saison précédente où est-ce qu'on était passé de 6 à 8 équipes. Maintenant, ils sont dans la ligue, il reste 10 matchs à jouer, ils sont 0-4, mais il reste 10 matchs à jouer, donc beaucoup de Valorant à jouer. Sait-on jamais, c'est les top 6 sur 8 qui font les séries éliminatoires, fait que, il y a juste quelques matchs qu'ils doivent aller chercher ici et là pour s'y rendre. Puis je pense qu'ils ont une structure où ils ont quand même une belle approche mentalement au jeu. On verra bien. Bon. Ça reste à voir. Deuxième journée, quatrième journée si on veut, mardi soir, des petits highlights pour vous et on revient dans une minute. Deuxième demi. Oh, un headshot qui est passé juste avant la flash. Je sais pas s'il a juste pre-fire ou il a vu justement la tête avant que le bird sorte alors que Tartu décide de pusher. Ça n'a pas marché. Là, personne qui a weapon. Tout le monde est poigné, mais l'autre vient chercher son troisième. Oh! On voulait chercher le deuxième ace d'affilée. Malheureusement, Carver va en trouver un. Et justement, Tony, il est mort. Un petit prix de consolation. Surtout qu'on n'a pas l'armement. Pas j'en trouve un. Pas il va prendre l'information. Oh, et on va y aller pour le couteau. Tony, c'est qui s'approche. Il n'y aura pas grand-chose à faire. On décide de pusher et c'est fait. Sins vient trouver le dernier kill et c'est une victoire quand même dominante du côté d'Alpha One. Page a l'information. On va envoyer la flash. Page est capable de peut-être aller tuer. Oui, Zico et c'est Page qui se débarrasse de Stalker. Woody, une téléportation de l'autre côté du site. Derrière la molotov, derrière la fumigène plutôt. Et Zico avec le classique. S'en doutait qu'on allait l'agresser rapidement ici. Et qui a très très bien joué, mais un contre un. Woody qui sort de la fumigène. La position des gars. Ils sont extrêmement bons. Et le camp en plus qui est joué par Simtex. Un gros kill de sa part. Et là, on est tellement proche avec Page. Le jump, il s'est dit que le kill alors que Wolf a sauvé la faute. Il fait déjà un premier kill. Et un deuxième. Et presque un troisième alors que Stalker est à côté de lui. Il est seul contre 3. Simtex qui taille dans la main pour sa chambre d'opposition. On est aveuglé en plus chez MLD. C'est Alex qui compte 16, 14 miracles qui viennent surprendre Able. On va simplement stick Godly alors qu'on a fait la moitié. Rise qui se doit pousser, va trouver le tir à la caméra, va être capable de se débarrasser d'un seul pour le troisième ici. Il n'en reste plus qu'un, c'est Antol. Il est jeune qui va débuter, c'est 1 contre 2 ici. Où est la Sky Rise? Oh, on va simplement stick. Est-ce qu'on peut se rendre à travers la fumigène? Lui qui avait vu un joueur et c'est Antol qui fait tout le travail sur le site. En a 3, il n'en reste qu'un. Et c'est Swift qui le trouve pour une victoire écrasante des canards. Couvert par Alex. Une belle présentation de Piper. Par contre, on est dans le coin, on est coincé chez Malax. Même chose. Nous encore, c'est évité. Les Babouchka de Café Manswan pour trouver des kills. Un quatrième. Trouve le premier kill sur Taze. Les Babouchka la recherche. Lui qui n'a plus de balles, par contre, va se faire agresser. Il n'y a plus beaucoup de vie chez Taze. Et là, Timotino et Beaver qui sont seuls. Et voilà, Babouchka. Les joueurs de The Grid. Et c'est une victoire facile de Mimic. 13 à 6. Voilà les highlights de la 4e journée de la 3e saison de la CQV. Encore une fois, des surprises. Encore une fois, Able
inclus dans les surprises, mais si sur le revers de la médaille, pas mal tout le monde, et quand je dis tout le monde, je pense tout le monde sur le Twitter dans les prédictions, tous les casters, tous les gens dans la production pensaient que Able allait gagner, et non seulement gagner, mais gagner haut la main contre Miracle, qui avait commencé la saison 0-2, qui avait eu de la misère à battre Concordia, 13-10 quand même serré, et Miracle sont sortis, là je montre même pas le bon scoreboard, je suis déjà sauté au deuxième match. Miracle sont sortis avec une victoire contre Able Esports en overtime. Volcan a eu un gros match. 33 kills pour Volcan, mais malgré tout, c'est Miracle qui ont gagné. Zico, 30 kills. Wolf, encore une fois, 28. Il n'était pas sur le duelist cette fois-ci. Noke était dans le chat, justement, qui disait Wolf va jouer duelist sur toutes les maps sauf Haven. Et c'est Haven qui ont joué. Et c'était peut-être le bon pick. Les gars d'Able se disaient c'était peut-être le mauvais pick à aller choisir. Il y avait Volcan dans le watch party après. Mais très belle, très bon match. C'est toi qui as casté et c'était assez le fun à Non, j'ai regarder. pas casté celui-là. Non, t'étais l'un. Ah non, c'est vrai, moi, tu faisais du back and forth. C'est la première game. Moi, c'est vrai. Je faisais l'observing de celui-là, par exemple. C'est vrai. Mais non, effectivement, c'était un match assez incroyable. Puis comme tu l'as dit, je pense que cette journée-ci, je pense que tous les casters avaient la même prédiction pour tous les matchs. Ouais. Puis bon, on s'est fait surprendre, je pense même 2 fois. Là. Puis c'est surtout ce match-là, Miracle contre Able, qui était un match assez fou pour vrai, back and forth, puis 16-14. Je pense que c'était le premier overtime de la saison, si je me trompe. Ouais. Fait qu'ils nous ont donné pour notre argent, puis ben j'ai bien hâte de voir la revanche. Là. Ouais, puis ça a fait en sorte, on va aller voir les standings des équipes dans quelques minutes, mais ça a fait en sorte de vraiment resserrer les standings. Il y a maintenant 4 équipes, si je ne me trompe pas, qui sont 3-1 en égalité pour la première place, mis à part le différentiel de ronde. Miracle sont maintenant 2-2, donc pas loin. Il y a une coupe d'équipes à 1-3, fait que ça se resserre après 4 matchs déjà. Puis c'est ça qu'on aime voir dans une ligue. Là, on veut pas qu'il y ait 4 équipes qui clenchent tout le monde, puis il y a plein de matchs que tout le monde s'en fout. Mais pour revenir au premier match, c'était Noke, justement, ou Noke, comme on le connaît mieux, et Alpha 1 qui sont allés battre Pamstu et compagnie chez UV1. Donc, Alpha 1 avait perdu leur match précédent, si je ne me trompe pas, et sont revenus pour prendre la victoire. Mais encore une fois, Pamstu, top ACS de son équipe, et maintenant sur la Neon, donc un autre agent duelist, bien entendu, mais un autre agent pour lui. Noke s'est remis sur Raze et a très bien performé. Je pense que c'est même ici qu'il est allé chercher un autre knife, donc 2 knifes en 2 semaines. Il performe à tous les niveaux, dans le serveur, sur le scoreboard, dans les knives, sur le fantasy qu'on verra dans quelques instants aussi. Donc, très cool. Puis il crée du contenu aussi. Shout-out à Noke pour le contenu qu'il crée pour la ligue. Super cool à voir. Puis c'était vraiment sa soirée. Là. Il y a eu un ace, un knife. Puis ben, il y a top frère 24 kills. Mais shout-out à eux autres parce que c'est notre première sunset de la semaine. Ben, de la saison. Fait que ça, c'était très cool à voir. Puis écoute, ils ont fait quand même un beau comeback parce que ils ont commencé la game, c'était 6-2, si je me trompe. Je pense que c'était 6-2. Après ça, ils sont revenus puis ils ont gagné. Écoute, ils ont gagné 13-8. Fait qu'ils ont perdu 2 rounds en défense. Puis après ça, ben, that's it, là, ils ont tous gagné le reste. Fait que c'est vraiment un bon comeback. Puis justement, ça montre à quel point que genre cette équipe-là est quand même une équipe à redouter parce qu'ils peuvent rester calmes. Puis quand ils s'y mettent, ben, ils peuvent faire des ravages. Oui, absolument. C'était un peu un match désastreux, je veux dire, sans trop exagérer, pour hype, là, 4-16. Mais d'habitude, c'est pas caractéristique. D'habitude, je joue très bien dans cette ligue depuis plus qu'une saison. Donc, UV1 ont quelques pertes, sont quand même allés chercher une victoire contre Miracle. Je pense que cette équipe-là peut performer, mais ils ont des choses à prouver. Puis, selon moi, les casters et les gens sur le Twitter pour les prédictions vont continuer à les mettre on the losing side, peut-être mis à part quand ils jouent encore contre Concordia. C'est difficile à dire. Sauf, ils vont peut-être nous prouver autrement. Là. C'est quand même des très bons joueurs et joueuses. Et c'est cool de les voir dans la ligue. L'autre match... Ouais, vas-y. On est encore en début de saison, hein. Fait que c'était juste la deuxième semaine. Fait que tout le monde a le temps un peu de voir comment que les autres ils jouent, comment que
peut-être qu'ils se sont pratiqués et se sont dit on va essayer ça ce soir, ça n'a pas marché, on va retourner à quelque chose d'autre, on va pratiquer d'autres choses. Fait que c'est sûr que oui, l'impression on les regarde puis ils sont 1-3 en ce moment, fait qu'on va dire hey, ils vont peut-être pas gagner des gros matchs, mais une fois que ils vont get en rythme, puis ils vont nous montrer justement des bonnes games, ou ils vont nous montrer des choses de dominant, ben là, c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire comme hey, peut-être que c'est peut-être des contenders pour se rendre en playoff, mais c'est ça. Fait il y a beaucoup d'équipes, je pense que c'est ça cette saison-ci, c'est des équipes qui sont là pour prouver quelque chose, mais qu'ils vont avoir un slow start. Là. Je pense à Miracle, Concordia, j'espère pour eux autres, UV1. Fait que ça va jouer. Puis je pense que les dernières places de playoff, ça va jouer vraiment de ces trois-là. Là. Ouais, puis comme j'ai dit, 6 sur 8, c'est quand même beaucoup d'équipes qui rentrent dans les playoffs, là, les 3/4, bien entendu. Puis, fait que ça se donne vraiment dans les séries éliminatoires. C'est sûr que le seeding, il matter. T'as ton bye, c'est sur le top 2, tu veux jouer une équipe un peu moins bonne, peut-être en première ou deuxième ronde. Mais t'as vraiment la chance de faire les séries éliminatoires jusqu'à presque la fin de la saison si tu keep up juste un peu avec les victoires. Donc, la deuxième moitié de la saison va être vraiment, vraiment intéressante, bien que c'est déjà le cas. Concordia, malheureusement, comme on a mentionné, struggle au début. Contre Ducky, fine, c'est les champions de la Ligue de la saison 2. Antol, Shark s'appelle l'homme à tout faire. Moi, je dis que c'est Antol, le gars. Il top frag, il joue pas les duelists. Shark, il a l'excuse de pas jouer l'agent qui frag. Je sais pas, Antol non plus, puis il a de l'air d'être tout le temps en haut du scoreboard. Antol, ça performe de son côté. Je l'appelle vraiment le silent killer parce que tu le vois jamais, là. Tu regardes, mettons, quand il est de l'observing ou tu regardes les games, puis tu regardes jamais Antol. Après ça, tu ouvres le scoreboard, puis tu vois Antol qui est en haut, puis t'es comme. Mais c'est que t'observes. Mais c'est ça, mais t'observes même pas Antol, puis tout à coup, il y a un ace qui vient de finir, puis t'es comme, attends, quoi? C'est ça, il est vraiment genre, il sort du pop, tu t'y attends jamais, mais ce gars-là, il est tout le temps, genre, constant, puis il a tout le temps un bon skill, puis c'est pour vrai, genre. Je le mettrais quasiment tout le temps dans mon fantasy pour avoir bien des points, là, puis je serais jamais déçu, là. Ouais, je pense que je vais aller changer mon line-up pour la semaine prochaine. Mais il y avait aussi Rise de mention qui est venu subber cette semaine, qui a super bien joué. On l'a vu dans les highlights aussi une couple de fois. 11 kills, 3 fois mortes, bien entendu, dans un 13-1. Fine, c'est quand même relativement facile à performer, j'imagine, mais quand même très très bien joué. Et Concordia, 14 rounds, hein? Ouais, puis Concordia, c'est pas des. Ouais, puis Concordia, c'est pas des. Tu sais, c'est une équipe qui a de la misère un peu à date à gagner des matchs, mais c'est des joueurs qui sont très très bons, qui ont Peak Radiant, qui sont des Immortels 3, Immortels 2, qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc, puis je l'ai dit, ils se sont qualifiés haut la main. Là. Ils ont vraiment pas eu de misère à se qualifier durant le tournoi de relégation. Donc, j'espère que ça va se réveiller un peu. C'est sûr que quand ils jouent un peu plus tôt dans la soirée, ils ont deux subs qu'on voit ici, Suited Sister puis Stay. Fait que ça aide pas, bien entendu. Mais bon, on a pris la décision cette saison de ne pas déplacer les matchs parce que malheureusement, ça a créé beaucoup trop de drama parmi les joueurs la saison précédente. Et à chaque saison, il faut un peu resserrer les règles. Et bon, on va le faire quand il faut. Le dernier match de mardi, qui sur papier est un match super intéressant, malheureusement n'a pas été reçu d'une façon très excitée, je dirais, par les viewers, par le crowd. Le chat était très muet, il y avait beaucoup moins de viewers durant ce match-là. Je sais pas si c'est à cause du match ou à cause de d'autres circonstances, mais bon, bien entendu, dénommé entre guillemets le friend group que Mimic s'est qualifié de Grid. On a eu tout le drama avec Alex, on a parlé la semaine dernière, fait qu'on va pas reparler. Tout le monde s'attendait à ce que Mimic, donc Beaver et compagnie, gagne le match-up. C'est ce qui est arrivé. Babouchka super bien performé sur la raise, il y avait du judge partout. Le match avait commencé avec un knife round. Donc, je pense que dès ce moment-là, tout le monde s'est dit OK, on va pas vraiment gaspiller notre temps à regarder ce match-là. Bien que après ça, les joueurs se sont quand même pris semi-sérieux. Je pense que ça jouait pas hyper sérieux, ça pushait beaucoup, ça jouait un peu très pug/pub si on veut. Mais bon, c'est quand même l'équipe que tout le monde s'attendait à gagner qui a gagné. Fait que le résultat est le même. Et il faut pas non plus throw des matchs, right? Comme on dit, il y a beaucoup de Valorant à jouer, mais si on veut faire les séries, si on veut faire le LAN, comme Fan n'arrête pas de dire, il est convaincu qu'ils vont faire le LAN. Il faut quand même show up, il faut quand même gagner les matchs. Et c'est ce que Mimic a fait malgré tout.
Ouais, ben, c'est ça. C'était l'équipe en papier qui allait gagner assez facilement. On les connaît, c'est MMA qui sont là, puis ils ont tout le temps le skill. Puis là, ben, Fan était back. Bon, Fan n'a peut-être pas performé comme qu'on le voit d'habitude, mais c'est sûr qu'il jouait Chamber, un agent peut-être qu'on le voit pas souvent jouer. Fait que peut-être pas fait la job qu'il voulait, mais son équipe était là pour step up pour lui. Puis ben écoute, en même temps, tout le monde a fini avec à peu près les mêmes kills, 18, 15, 14, 16. Fait que c'était vraiment assez close au niveau score, mais comme tu l'as dit, c'était 2 friend group. Fait que moi j'observais, fait que je voyais le chat qui se passait, puis ça s'écrivait non-stop, ça se niaisait, ça se parlait. Fait que il n'y avait pas trop de monde qui se concentrait dans ce jeu-là. Puis comme tu as dit, c'était pas mal une pick-up game. Là, tout le monde faisait W, puis c'était juste le fait que les mecs sont meilleurs en papier, puis ont de meilleurs skills, puis ont plus de synergie que, bien évidemment, qu'ils allaient gagner ce match-là. Là. Ouais. Puis Fan l'a dit, je pense, même lors de ses 2 entrevues cette saison à date, qu'il joue un rôle un peu moins de l'avant, un peu moins dueliste. Il laisse shine les autres joueurs, du moins pour l'instant, parce que dit, tu sais, rendu au LAN, c'est là qu'il va vraiment turn up. Il se dit, même sans que lui soit le gars qui top frag tous les matchs, comme ça a été le cas les 2 dernières saisons, il pense que son équipe va haut la main se rendre au LAN. Puis on verra si ça va être le cas. À date, Timotino, des immenses matchs. Tuskry aussi. Donc des noms à garder en tête pour votre Fantasy League. Et voici le tableau des rankings. Je suis comme flashbang, je sais pas si je devrais mettre... c'est peut-être mieux de même. C'est Able qui sont en haut du classement, qui ont malgré tout perdu le match contre Mimic, comme qu'on a mentionné. Personne s'y attendait, mais c'est arrivé. Ils ont un 25 rondes de différentiel, donc ils restent en haut. Ducky pas loin, c'est pas surprenant. Mimic pas loin, pas surprenant non plus. Donc les top 3 de Antol, à date, il y a pas mal raison. A1 reste dans ce pack-là, dans ce groupe-là. Noké et compagnie qui performent très très bien. Et Mimic se sont réveillés en semaine 2. Donc ça se resserre en haut du classement. En bas aussi, c'est pas trop loin. C'est sûr que Concordia est à moins 34. Comme j'ai dit, ça struggle un peu. 18 manches après 4 matchs, c'est pas évident. Mais The Grid se sont réveillés un peu jour 3. UV1 nous ont montré des flashs de potentiel. Fait que je pense que les matchs à venir vont être super intéressants. Je sais pas toi si tu avais une prédiction des top 3, top 4. Ça serait quoi à date? Si Miracle continue à jouer comme ça, on pourrait très bien les voir dans le top 4. C'est sûr que le Able, Ducky, Mimic, c'est les 3 saves. C'est comme... C'est pas mal les line-up qui sont tout le temps là les saisons. C'est tout le temps les line-up qui vont être dans le top du scoreboard. Et pour la 4e place, moi j'irais c'est soit A1 ou c'est soit Miracle si ça continue à jouer comme ça. Parce que tu sais, ils ont step up. Puis écoute, ils jouent du très bon Valorant. Mais si après ça, tu sais, mettons, ils ont juste eu une semaine comme ça, puis que les autres semaines, ça ne donne pas comme ça, ben là, c'est sûr que A1, ils vont prendre le top 4 facile. Là. Je pense que ça va être un gros battle entre A1 et Miracle aussi. Ouais. Les top 3, moi aussi, je suis convaincu de Ducky, Able, Mimic. Bien que, comme on l'a dit, you never know. On s'attendait pas à ce que Miracle gagne. Il y a du monde qui s'attendait pas à ce que Able gagne contre Mimic. Donc, c'est à date des matchs très intéressants, même si c'est pas toujours des matchs serrés. T'sais. Able contre Miracle, c'était pas serré, mais c'était serré, mais Able contre Mimic, c'était pas serré, mais bien qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus serré. Le tableau de classement des joueurs est pas super surprenant, mais il y a quand même quelques noms là qui sont que peut-être qu'on n'aurait pas mis au début de la saison. Timotino, Pam Stu, Karma, Stalker, Antol bien entendu, Babushka qui commence à performer, Sick aussi, donc c'est cool de les voir au haut du classement. Woundy aussi qui a des gros matchs et Alex le sub qui est là aussi. Donc des noms à garder en tête pour votre Fantasy League. Je sais pas si toi tu vois des surprises ou si tu penses que quelqu'un va éventuellement remonter justement les classements. Wolf est assez bas pour l'instant, je trouve. Wolf et Zico, d'après moi, là, ils vont remonter le classement facilement. Mais tu sais, c'est sûr, comme je viens de le dire, il faut que ça continue à performer. Mais je pense qu'ils ont trouvé un peu leur train parce qu'ils ont très bien joué cette semaine. Fait que ça continue même, là, je les verrais très bien monter facilement ce scoreboard. Là. Surtout Zico qui, vraiment, écoute, il fait tout comme qu'on l'a dit. IGL, il top frag, puis en plus de ça, il joue même pas dueliste. C'est lui qui va jouer les initiators. Fait que... Écoute, ça peut très bien nous surprendre. Absolument.
Les matchs à l'horaire pour lundi prochain, c'est Ducky contre Miracle, qui devrait être un très bon match. Ducky, je pense qu'ils vont être les favoris ici, mais comme tu t'as dit, semaine 2, Miracle se sont activés, se sont réveillés. Grid contre Concordia, c'est peut-être un match où est-ce que Concordia a un peu plus de chance. De Grid, la chimie n'est pas encore là. Il y a des subs. C'est une nouvelle équipe. Donc peut-être que Concordia peuvent aller chercher quelque chose. Puis c'est pas à 19h. Fait que je sais pas s'ils vont avoir leur sub aussi ou pas. Mimic UV1, je pense que tout le monde s'attend à ce que Mimic gagne. Able A1, ça peut être super intéressant. On a déjà Noak et Explicit qui sont dans le chat en ce moment, qui se lancent un peu des flèches. Parce que Noak dit qu'il va faire redescendre Able. Et c'est très possible. C'est des joueurs avec beaucoup de talent du côté d'A1. Même si Able a un très très bon line-up cette saison, tout est possible. Je pense que ça va être un peu le match de la semaine pour lundi pour moi. Là. Moi, je pense que le match de la semaine, ça va être mardi, puis ça va être A1 contre Mimic, parce qu'il y a il y a beaucoup de talk qui s'est passé dans le chat, là, puis je pense que c'est là que tout va se montrer, justement. Ça, c'est vraiment le match que j'ai hâte de voir. Noak et Fan ont un petit love story à date cette saison. Je pense que Fan, il fait presque toutes les entrevues pour Mimic, puis il manque pas sa chance à chaque fois de parler de un certain chez Alpha One que tout le monde sait à qui il réfère. Donc oui, absolument, je pense que c'est j'ai bien hâte de voir ça. Là. Mais sinon, non, c'est ça. Alpha One va avoir une grosse tâche cette semaine parce qu'il se prend contre Able lundi, après ça, Mimic mardi. Fait que... Mais même Able aussi, Able contre Alpha One, après ça, Ducky. Fait que c'est vraiment... cette semaine, c'est les matchs du top 4 qui vont jouer. Là. Fait que, ils vont tous s'entrejouer. Fait que c'est vraiment là qu'on va voir s'il y a une équipe qui va peut-être... pas sans free, mais qui va peut-être prendre le dessus justement dans le classement, ou est-ce que c'est tout le monde qui va perdre contre l'autre, mais qui va gagner contre un autre, puis qui va retomber à 4-2 par exemple? Mardi, c'est vraiment tous des matchs où est-ce que j'ai l'impression que n'importe qui peut gagner. Able Alpha 1, Concordia UV1, Mimic Alpha... Concordia UV1, Mimic Alpha 1, Able Ducky, The Grid, Miracle, vraiment 4 bons matchs. Là. Ça va être des bons matchs, puis il peut y avoir des surprises. On ne sait jamais. Peut-être Concordia, peut-être The Grid vont pouvoir gagner contre Miracle. On ne sait jamais. Ça peut être très, très, très intéressant. Ouais, donc, n'oubliez pas de faire votre fantasy. C'est Noak qui est en haut du classement à date qui me dit que à chaque fois qu'il gagne une carte cadeau de Teams, il la donne à sa mère. Donc, sa mère doit être contente à date. Explicit aussi, qui a gagné la dernière carte cadeau et qui est 2e dans la ligue avec des très bons picks. Moi-même, 3e, je mets le blâme sur Shark, mais c'est correct. Cadian Woman, qui est 4e, ce qui est très surprenant pour moi. Je sais même pas s'il a fait ses picks à chaque semaine, mais malgré tout, 4e, je savais pas qu'elle se connaissait tant à Valo. Mais bon, elle a fait les bons picks. Puis là, il y a des super beaux prix à gagner à la fin de la saison. Je vous rappelle, non seulement des cartes cadeaux de Tim Hortons à chaque semaine, à la fin de la saison, il y a des cartes cadeaux de Tim Hortons aussi à gagner, mais aussi des HyperX, des trucs de HyperX, donc headset, clavier. Et ça, c'est pour les top 3 à la fin de la saison. Je vais céder ma place quand je gagne, mais... C'est trop gentil. Exact. Mais quand même, do your best. Et on verra. Oui, je dois être dans le top 40. Là. Je suis un peu T'es où, Swifter, man? Qu'est-ce qui se passe? Oh, there is. Caster's Curse, c'est approprié comme nom. Et voilà. Non, mais ça peut être... T'es juste 2000 points en arrière, c'est correct? Ben ouais, mais... Là, ben en fait, c'est ça. Moi, je peux jouer un peu pour les fantasy des autres. Tu sais, mettons, je veux qu'une équipe gagne, je vais mettre l'autre équipe dans mon pool, puis là, ben, c'est ceux qui vont perdre, you know? J'ai Caster Curse qui live on. Je comprends. La Coupe québécoise de Counter-Strike n'a pas eu lieu cette semaine. Counter-Strike, pour ceux qui ne savent pas, parce que vous vivez en dessous d'une roche, bienvenue, on est jeudi, c'est cool de vous voir en dessous de votre roche. Counter-Strike 2 est sorti pour tout le monde mercredi, donc hier, et non seulement sorti, mais a tué CSGO. CSGO n'existe plus, mis à part un petit workaround très pointu. Donc, c'est sorti à 17h à peu près hier. Nos premiers matchs à 19h, bien entendu, on ne pouvait pas les faire. Il n'y avait pas de serveur sur Faceit. Les joueurs étaient un peu partout. La production ne marchait pas. Donc, les matchs, il y avait des gros matchs, vont être à remettre à une date ultérieure. Ça va être sûrement un jeudi. Donc, on va faire un autre Super Week dans la saison. On va essayer de l'annoncer au moins une semaine à l'avance. On va justement se parler ce soir pour voir ça va quoi être le
Ça va être quoi le meilleur timing pour ça? Il y avait Able contre Miracle qui se prenaient back-à-back à Valorant et à Counter-Strike. Donc, ça allait faire une belle histoire. Les deux équipes, encore une fois, invaincues. Et des flèches lancées par Hughes envers l'équipe de Able. Ça aurait été cool à voir. L'équipe de Able, pas trop contente que le restant de la saison va être sur CS2, mais ça va l'être. Le restant de la saison est sur Counter-Strike 2. Moi, je suis super content parce que, man, ça met du nouveau. Puis on voulait faire la saison sur CS2 dès le début. Mais bon, Valve, quand ils disent que CS va sortir l'été, ils veulent dire l'automne. Et donc, c'est fait. On est sur CS2. La faute à personne. C'est pas de votre faute. C'est pas de la faute. Tu sais, c'est. La faute à Valve. De quoi la faute à personne? Non, la faute à Valve, Gabin. Genre, ils sont pas contents de le faire, mais genre, c'est pas comme si vous disiez ah, ok, ben, vous voulez pas le faire sur CS2, on va remettre CSGO. Ben, les gars avaient pas compris. Moi, j'avais envoyé un message à tout le monde comme rejoignez le nouveau hub pour CS2, on va essayer de faire fonctionner. Puis je pense que c'était Senpai qui m'écrit ah, ben comme ça, la Ligue a juste décidé de faire CS2. Je suis comme, man, t'es peut-être pas au courant, t'es peut-être encore à job, mais CSGO n'existe plus. Il est comme, quoi? C'est fini, la CSGO. C'est go bye, là. Fait que, non, mais. CSGO, go bye bye, ouais. Ouais, mais non, j'ai très hâte de voir ça aussi parce que ça, comme tu as dit, ça apporte du nouveau. Moi, j'ai pas joué. Ouais. Écoute, j'ai joué à CSGO, ça fait longtemps, puis j'avais pas joué depuis un bout, puis ben. Le CS2 qui sort, on a pris l'opportunité que la Ligue était cancel d'aller grind du CS2 hier soir, aujourd'hui, durant la journée. Ils ont fait juste perdre, donc ça va être le fun. Hey, on a gagné 2 fois aujourd'hui quand même. On a gagné quand Swifter a sorti le AWP, c'est là que les choses ont changé. Là, il s'est fâché. Malgré tout, on va regarder les c'est ça, on va regarder les standings. Il n'y a rien qui a changé, bien entendu, mais comme je vous dis, 2 équipes qui sont encore invaincues, Able et Miracle. Ducky qui sont pas loin derrière, donc 3 équipes qui performent très très bien dans les 2 ligues. Alpha 1 ont de la misère, c'est explicite, MNZ, Volcan, le core de l'équipe. Le core de l'équipe de Valorant de Able qui performe excessivement bien. Le core de l'équipe de Counter-Strike qui performe beaucoup moins bien, malheureusement, même si c'est 3 très bons joueurs de Counter-Strike. Ils ont Blues avec eux, qui est un peu moins expérimenté à CS, mais qui a quand même des heures et qui sait tirer. Donc, on verra s'ils vont pouvoir un peu retourner tout ça. Neons, nouveau arrivé dans la ligue aussi, ils ont de la misère. Et Virtual, c'est un peu surpris, moi, personnellement, qu'ils sont 1 en 2 parce que c'est une très très bonne équipe. Puis ils ont gagné l'ANATS. Donc je pense eux aussi vont retourner leur saison. Ça va être serré dans le top 4 pour CS selon moi. Là. Ça va être serré. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr que je suis pas le plus grand fan de CS. Mais là, maintenant que je recommence à jouer à CS2, fait que c'est sûr que là, je vais faire comme c'est que ça, pourquoi pas, tu sais. Fait que non, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça. C'est Miracle et Able, c'était les deux teams qui. Je pense qu'ils sont là, puis je pense que tout le monde s'y attend qu'ils sont là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le match qui va arriver sûrement la semaine prochaine là, entre les 2 équipes. Ça va être très excitant à voir. Ouais, l'équipe d'Able en playoff de ESEA Main, donc on jouait hier, joue demain, si je me trompe pas, vendredi, ils sont en lower bracket. Miracle qui smurf la ligue à date, là, puis Hughes est zéro gêné de le dire dans ses entrevues. Ils disent écoute, ça va être du 16-3 tout au long de la saison. Mais ils se trompent parce que maintenant c'est du MR13. Ce qui veut dire que les matchs sont moins longs. Et ça va être intéressant. Ça va vraiment être intéressant de voir sur CS2 si les choses changent. Je pense que Able vont être un peu moins bons. C'est 5 gars qui n'ont pas tant joué à CS2. Tandis que si on compare à Miracle, genre Joel était top 10 au monde ou en NA sur CS2. Il a vraiment grindé le jeu. Donc peut-être que les choses vont changer un peu. Puis ça va être intéressant à voir. Au niveau des joueurs, ça reflète un peu les classements, mais ce qui est drôle ou ironique à CS, c'est que le score à CS est compté avec le nombre de frags, le nombre de defuse, le nombre de bomb plant. Fait que Hughes et compagnie chez Miracle dominent tellement leurs matchs qu'ils sont peut-être des fois des moins bons picks pour le fantasy parce qu'ils jouent pas assez de rondes pour avoir un gros score. Donc, Able et Ducky sont vraiment en haut du classement pour les standings des joueurs en termes de score, puis pour le fantasy, on compte le score. Donc, c'est à prendre en considération. Peut-être un peu plus de thinking requis pour votre fantasy de CS. Mais bon, c'est ça. On regarde le match qui va être le plus proche. Il faut que tu pognes les joueurs des équipes qui vont être comme ça. Tu sais, même s'il y a plus de rounds possible, tu vas faire facilement plus de points. Voyons donc. Exactement. Puis tu prends pas ceux qui jouent Vertigo puis qui peuvent tomber puis se tuer puis perdre un point dans leur score. C'est moi qui mène la ligue. Merci de rien. Bon. Top 3 Valo, premier ACS.
Écoute, Big Brain. King Bonobo en deuxième, Pluto Tito en troisième. Ça, c'est eSports UDM, que si on m'enlève de l'équation, mène cette affaire-là. Comme quoi que c'est payant d'être étudiant universitaire. Encore une fois, c'est le brain qui marche. Polo, pas loin derrière, qui se connaît très très bien à CS, qui grindait un peu de CS2 avec moi et Swifter justement aujourd'hui et hier. Très très content de voir Polo là-dedans. Explicite 8e, bon à Valo et à CS. Donc allez faire vos picks, il va y avoir des matchs la semaine prochaine, on l'espère bien. Et on verra c'est qui va gagner la prochaine carte cadeau vu qu'il n'y en avait pas cette semaine. Un petit code promo pour vous pour justement Paro Info qui, si vous cherchez un ordi, Jug est allé même aujourd'hui réparer son ordi. Il y avait des problèmes pour faire du observing. Si vous voulez réparer vos ordis, acheter un ordi, des accessoires, des simulateurs de course, ils font vraiment de tout. Allez les voir, mentionnez le code promo Paro5 Stack 05, c'est vraiment long comme code promo pour être franc avec vous. Donc, write it down. Un 5% de rabais sur tout, sauf une couple d'exceptions, je pense, sauf les produits Rode, JBL, Denon et bien entendu les logiciels. Donc, vous avez juste à mentionner le code promo, puis le total de votre facture va être 5% de moins. Donc, merci à Paro, vraiment cool. J'ai fait un podcast là-bas chez eux il y a une couple de semaines, puis leur setup est vraiment bien. Si vous cherchez un job aussi, je pense que c'est des jobs vraiment le fun. Si jamais ils cherchent du monde, le vibe est malade. Là. C'est du monde, c'est des Québécois qui adorent gamer, puis vous en connaissez, tu sais, Naya Boy, Kasaboom, etc. Et c'est une compagnie qui supporte beaucoup l'e-sport québécois. Donc, show them some love et on espère qu'ils continuent avec nous. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine, je te dirais. Il y a l'annonce aussi du gala e-sport québécois qui est sorti. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est quoi? Je vais vous jouer une petite vidéo de 1 minute. Restez avec nous. On espère vraiment que vous allez participer. Ça va être durant le week-end du 11-12 novembre. Donc, si vous êtes déjà là pour Valo ou CS, il y a le gala en même temps. Cocktail, DJ, 22 prix à donner à la communauté, incluant les joueurs, incluant les organisations. Take a look, we'll be right back, comme on dit en bon français. Bienvenue à la première édition du Gala eSports québécois. Organisé par Firestack, cet événement vise à mettre en lumière la scène de l'eSports québécois. Le gala célèbre toutes les facettes de la scène, allant des gens derrière les coulisses aux joueurs, en passant par les créatifs et les créateurs de contenu. Le Gala eSports québécois récompense l'excellence dans diverses catégories. Cette première édition comportera 4 catégories avec un total de 21 prix. Nos 4 catégories, contenu et divertissement, industrie eSports, talent créatif, compétitif. Le Gala eSports québécois comportera un panel de 15 experts locaux ayant tous des expertises dans différents domaines. Le rôle du panel sera d'agir comme premier filtre sur toutes les candidatures publiques afin de faire une présélection des finalistes. Parlons maintenant du processus du Gala. Commençons par le début avec les nominations. Les membres du public peuvent proposer au Gala eSports québécois la candidature de toute personne faisant partie de la communauté québécoise. Pour être valables, les candidatures devront être soumises avant la date limite de soumission et inclure toutes les informations requises. Notre panel d'experts recevra et examinera toutes les nominations publiques. Il décidera de la liste des finalistes en fonction des critères de chaque catégorie et de chaque prix. Les finalistes seront ensuite annoncés publiquement pour chaque groupe. Le public pourra voter pour chaque finaliste pendant la période de vote. Le panel d'experts votera également pour les gagnantes de chaque prix. Les finalistes se verront attribuer des points en fonction des votes du public et des membres du panel. Après les votes, sautons à l'adjudication. Les gagnants seront désignés par le vote du public combiné au vote du panel. Le vote du public vaut pour 30% et celui du jury pour 70%. Enfin, le point culminant du processus, le Gala eSports québécois. Celui-ci aura lieu le 11 novembre 2023 au Théâtre de la Providence à Longueuil et sera également diffusé sur Twitch. Le Gala eSports québécois est une cérémonie de remise de prix, un hommage à l'ensemble de la scène eSports québécoise et un moyen de reconnaître le talent et l'engagement de chacun dans cette communauté florissante. On a bien hâte de vous voir en très grand nombre à l'événement, mais n'oubliez pas de préparer vos candidatures. Voilà, le
la première édition du gala e-sports québécois. Je sais que les galas, c'est toujours du drama, mais c'est encore mieux parce qu'on sait que vous adorez le drama. Donc, soyez présents, il va en avoir. Le monde ne va pas être content. C'est pas lui ou c'est pas elle qui aurait dû gagner. C'est moi, c'est l'autre, c'est whatever. Who knows? Peut-être on va mettre un ring de boxing en plein milieu du théâtre puis qu'on va mettre Fan et Nook dedans ou... Je sais pas. Ça va être le fun. La cafétéria va être le cocktail space. On va avoir des kiosques, on va avoir des petits tournois justement pour les fans. Ils vont pouvoir peut-être faire des 1v1, des simulateurs pour gagner des prix. L'Auto-Québec vont être là avec leur tour de gaming. Red Bull vont être là. On a commencé à dévoiler un peu nos partenaires. Puis c'est des très très bons partenaires qui vont amener un peu de dynamisme à l'événement. On espère vous y voir. Ça va être vraiment cool. On espère aussi que vous allez mettre de l'avant des candidats et des candidates. On va ouvrir les candidatures au public dans les prochaines semaines, 1 ou 2 semaines. Vous allez avoir le temps de voter une fois que le jury fait sa présélection. On va aussi annoncer, bien entendu, les panélistes du jury. Et c'est ça, on espère que vous show up. Encore une fois, le message est, on essaie de faire rayonner la scène, non seulement à l'intérieur de la scène, mais à l'extérieur. Et le plus que le monde show up dans les Twitch, sur les Twitter, dans les événements, le plus qu'on va pouvoir faire les prochaines fois, parce qu'on espère qu'il va en avoir des prochaines fois en 2024, puis on espère que ça va être encore plus gros, encore plus fun, encore plus intense, puis fine, plus de drama, whatever, who cares. Donc, on est au Québec, on est habitué. C'est ça, on est au Québec ici. Donc, moi, je suis très excité pour cet événement-là, bien que je suis super excité pour les 2 autres aussi, les finales. Mais le gala, c'est quelque chose de différent, puis ça va mettre de l'avant du monde qui ne sont pas toujours de l'avant. Les casters sont devant la caméra, les joueurs sont dans les serveurs sur les streams, mais les owners des organisations, la production, les graphistes, les vidéastes, les photographes, tout ce monde-là mérite un peu de showtime aussi et de props. Donc, on va essayer de faire ça en bonne et due forme. And that's pretty much it. Ouais, mais j'ai vraiment hâte aussi. Là, pour vrai, ça va être quelque chose de... C'est différent, puis c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Fait que, écoute, un gala pour le e-sport, pourquoi pas? Puis j'ai bien hâte d'y aller. Moi, c'est sûr, j'y vais. Puis comme Mille l'a dit, justement, tu sais, si vous venez pas, au moins peut-être venir en live ou je sais pas trop. Fait que, tu sais, ça prend pas grand-chose de donner sur Twitter non plus. Un retweet, un like, puis dès que tu fais ça, tout le monde qui te suit va le voir. Fait que, tu sais, ça te met justement encore plus de visibilité pour la ligue, pour le gala, pour l'organisation. Puis après ça, cette visibilité-là, on peut l'utiliser pour faire monter encore l'événement, pour faire monter les ligues, en refaire, parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va en avoir d'autres si justement on n'a pas assez pas de followers, mais de personnes impliquées. Fait que ça prend pas grand-chose, guys. Fait que faites votre part si vous voulez que ça continue. Puis écoutez, tant que vous faites votre part, ça va continuer jusqu'à temps qu'on remplit le Centre Bell. On va remplir le Centre Bell, j'aime ça. Ça serait cool éventuellement de se rendre là. On voit les super beaux projets qui se passent en France. Je veux pas nous comparer à ça, mais il y a vraiment du potentiel pour cette communauté. Il faut juste show up, faire le minimum et ça va grandir avec le temps. Exact. Donc, on va se revoir lundi prochain pour la 5e journée ou la 3e semaine de la Coupe québécoise de Valorant. Mardi, même chose. Mercredi, Coupe québécoise de Counter-Strike. Et qui sait, peut-être on va reprendre les matchs la semaine prochaine qu'on a manqué. Mais si c'est pas le cas, on va être de retour avec la pause technique le jeudi. Donc, 4 times a week, mesdames et messieurs, on est là pour vous. Jesus va adorer sa vie. Exact. On est là pour vous. On espère que vous êtes là pour nous et pour la communauté. On se revoit très, très bientôt. Merci, Freezes, d'avoir été là avec nous. Et Freezes. Justement, tu parles de Freezes. Merci, Swifter, d'avoir été là. Je vais la faire la preuve, c'est correct. Let's go. C'est ça, c'est juste ça qui manque dans son CV à date. C'est ça qui manque dans mon CV à date. Je sais pas si tu castes la semaine prochaine. J'imagine que oui, à un moment donné. Je caste lundi. Oh, avec Kunai, le Dynamic Duo. La Dynamic Duo. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Ils m'ont dit que je vais peut-être faire du free cam si l'Ordadjug est là, on sait pas. Ce mercredi, tu vas pas jouer pour une équipe de CS, main hopper. Peut-être, on sait jamais. Écoute, je vais contacter, voir. On sait jamais. Mets ton LFT dans le Discord. Et voilà. Merci, messieurs, dames. On se revoit très, très bientôt. Bonne soirée. Allez, grind du CS. Ciao, bye. Oui.